Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il me fait plaisir de vous offrir cette capsule vidéo afin de vous présenter la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui a pour titre l'importance des Écritures. Certains reconnaissent la divinité et la perfection de Jésus, mais refusent de reconnaître l'inspiration et l'inhérence des Écritures. Ils reconnaissent le témoignage que le Nouveau Testament nous donne par rapport au Seigneur Jésus, mais refusent de croire dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, particulièrement les premiers chapitres du livre de la Genèse. Ils trouvent cela trop romancé, improbable, avec leur raisonnement. Pourtant, regardons de manière particulière ce que Jésus lui-même a rendu comme témoignage concernant ces textes de l'Ancien Testament. Dans un premier temps, regardons 3 passages de l'Évangile de Matthieu où nous pouvons constater le témoignage de Jésus concernant sa reconnaissance des textes de l'Ancien Testament. Dans un premier passage que nous pouvons regarder, dans Matthieu 15, Jésus dit « Dieu a dit, honore ton père et ta mère. » Alors ici, Jésus cite les 10 commandements dans Exode 20. Après cela, dans Matthieu 19, Jésus dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? » Alors ici, Jésus reconnaît l'historicité de Genèse, les 3 premiers chapitres. Et finalement, Jésus continue, comme 3e exemple dans Matthieu, en disant « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? » dans Matthieu 22, 31. Dans ces passages des évangiles, Jésus reconnaît comme étant véridiques des récits que plusieurs affirment ne pas être vrais, mais plutôt allégoriques. Une des phrases qui est frappante dans ce que Jésus a dit, c'est le fait qu'à 2 reprises, dans les versets qu'on a regardés, il dit « N'avez-vous pas lu? » Pour Jésus, il est évident que Israël connaît la parole de Dieu. Les gens à qui il s'adresse lisent la parole de Dieu, qui est pour eux à cette époque seulement que la portion de l'Ancien Testament. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est à ce peuple que Dieu a révélé sa parole. Et elle doit occuper dans leur vie une grande place à tous les niveaux de leur vie sociale. Le psaume 119 le démontre dans tous les éléments de la vie. Et de plus, dans Deutéronome chapitre 6, le peuple a reçu l'ordonnance de Dieu d'avoir dans leur cœur gravé les paroles de la loi. Et ils ont reçu la mission, l'ordonnance d'inculquer à leurs enfants cette parole, d'en parler dans leur maison, dans leur voyage sur la route et le matin lorsqu'ils se lèvent. Pour Jésus, la parole de Dieu, il la prend pour étant véridique. Jésus endosse les écrits de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons souligné, Jésus reconnaît, par les versets qu'on a mentionnés plus tôt, l'inspiration des livres de Moïse. Dans Matthieu 15, nous voyons qu'il reconnaît comme étant véridique les 10 commandements. Par la suite, en parlant de l'institution du mariage, Jésus témoigne qu'il reconnaît les 2 premiers chapitres du livre de Genèse, qui sont aujourd'hui parmi ceux qui sont le plus contestés, et même ceux-là dans les milieux chrétiens qui cherchent à faire un lien entre la théorie de l'évolution et la création de Dieu. Lorsque Jésus reconnaît que l'institution du mariage date du commencement de la création, nous comprenons qu'il endosse que la création a été faite en 6 jours et non pas dans un long processus évolutif. Pour lui, la création est un fait. Il parle effectivement, dans Matthieu 19, du Créateur. Aucune notion de l'évolution provoquée par le hasard, non. Il reconnaît, tout comme les 10 commandements le font également, que les cieux et la terre ont été créés en 6 jours, après quoi Dieu prit une journée de repos. Finalement, bien que nous pourrions en citer plusieurs autres passages, nous voyons que dans Matthieu 22, Jésus affirme, en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En citant ce passage, Jésus reconnaît par le fait même le témoignage du livre de Genèse dans son ensemble, quant à l'existence des patriarches Abraham, Isaac et Jacob.
Un autre témoignage de Jésus concernant l'Ancien Testament est le fait que les écrits annonçaient sa venue et sa vie. Sur la route d'Emmaüs, après sa résurrection, Jésus a expliqué à 2 de ses disciples qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à propos de lui, tant dans la loi de Moïse, dans les prophètes, que dans les psaumes. On voit cela dans Matthieu 24 au verset 43. Nous reviendrons dans une autre capsule vidéo sur le témoignage de l'Ancien Testament à propos de Jésus, car le sujet mérite d'être approfondi de manière minutieuse, compte tenu de l'importance du sujet. Mais entre-temps, continuons de regarder le témoignage de Jésus concernant l'Ancien Testament. Lors d'une discussion avec des Juifs qui remettaient en doute son enseignement et son identité à titre de Fils de Dieu, Jésus a affirmé que l'Écriture ne peut être rejetée. On voit cela dans Jean 10, 35. D'autres versets vont dire que l'Écriture ne peut être annulée ou anéantie. Il faisait allusion à un passage poétique du livre des Psaumes. Même dans ces parties poétiques des Écritures, Christ reconnaît l'autorité des Écritures. Et Jésus va jusqu'à dire, avec un grand respect envers la parole de Dieu, que l'Écriture est fondamentalement irréversible, que ce qui est écrit va arriver. Ce qui est écrit est la pensée de Dieu. Ce qui est écrit, c'est le témoignage des œuvres que Dieu a déjà accomplies dans le passé. Ce qui est écrit, c'est le témoignage de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des hommes. C'est le témoignage également des œuvres futures que Dieu va faire. Pour Jésus, l'Écriture ne peut être anéantie. L'Écriture va accomplir le plan de Dieu, nous annonce ces choses afin que nous soyons informés. On doit prendre pour acquis la véracité des Écritures et ce qui a été écrit a pour but de nous faire grandir comme chrétiens et pour Jésus, les Écritures sont également une nourriture spirituelle pour nous. Lors de sa tentation dans le désert, Jésus a témoigné de cela lorsqu'il a répondu au tentateur en lui disant « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Remarquons que lors de chacune des tentations qu'on retrouve dans Matthieu 4 et dans Luc 4, que Jésus s'est défendu à chaque fois en citant des versets de l'Ancien Testament. À chaque fois, il a répondu au tentateur, le diable, en disant « Il est écrit ». Si l'Écriture est d'une si grande importance dans la vie de Jésus, si pour lui, l'Ancien Testament est une nourriture spirituelle, nous qui sommes disciples de Jésus, devons la considérer également de la même manière. Nous avons besoin pour vivre de nous nourrir de la parole de Dieu. Christ n'avait pas une foi aveugle dans les Écritures, mais il savait une chose, c'est que les Écritures sont véridiques, fondées sur des faits précis. C'est le témoignage de Dieu. C'est le moyen que Dieu a choisi de se révéler à nous aujourd'hui. La loi que l'on retrouve dans l'Ancien Testament a pour objectif de nous instruire, de nous préparer à comprendre l'importance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous affirme lorsqu'il écrit dans Galates 3, 24, que la loi a été comme un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La parole de Dieu a un objectif et graduellement, étape par étape, nous enseigne des choses afin que nous puissions saisir que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de ce que Christ a fait à la croix. Sans la loi, nous ne serions pas conscients de notre nature pécheresse. Nous ne serions pas conscients du jugement qui est sur nous. Prendre conscience de cela est l'élément essentiel pour la prise de conscience de notre séparation avec Dieu et de notre besoin d'avoir la foi en Jésus qui est celle qui nous réconcilie avec Dieu. La loi est essentielle dans notre démarche vers la justification en Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous rendre justes, tel que l'Ancien Testament nous l'a annoncé d'avance. Nous devons prendre au sérieux l'héritage de la parole de Dieu dans chacune des pages de la Bible. C'est ainsi que Jésus vivait, et c'est ainsi que nous devons vivre notre foi en lui. Tout comme Jésus, nous devons reconnaître l'inspiration de l'Ancien Testament dans son ensemble et non pas prendre ce qui fait notre affaire ou ce qui nous convient, ce qui est à notre goût. Non, on doit considérer l'ensemble de la parole de Dieu. L'Ancien Testament a été reconnu comme étant véridique par Jésus. Et cela à partir du témoignage de la création
jusqu'aux petits prophètes. Jésus l'a témoigné tout au long de sa marche sur cette terre. La parole de Dieu est là pour nous démontrer notre besoin du Dieu Tout-Puissant, pour qui il n'y a rien d'impossible. Et comme le disait Pierre, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chers amis, je vous invite à mettre votre foi dans la parole de Dieu, à faire confiance au Seigneur Jésus, celui dont les prophètes annonçaient la venue, et qui a tout accompli sur cette croix, afin de faire en sorte de payer la conséquence de nos péchés. C'est lui qui a pris le jugement. Et si tu mets ta foi en lui, tu vas avoir cette vie éternelle qui va t'être promise. Et la vie éternelle, c'est pas juste de vivre éternellement, mais c'est surtout, et comme Jésus l'a défini, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, en parlant au Père. Connaître Dieu, c'est cela. Et c'est un privilège qui nous est réservé à nous qui mettons notre foi en lui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et si tu ne connais pas Jésus, viens à lui, sans attendre. C'est aujourd'hui le jour du salut.